Bonjour à tous. Ah, je m'entends aussi. Enchanté, moi c'est Mario. Et moi, du coup, c'est Myriam. Aujourd'hui, on a déjà une question à vous poser. Est-ce que vous savez comment fonctionnent les bâtiments qui sont autour de vous? Comment ils se régulent? Comment ça se passe au niveau de la ventilation, du chauffage, de la climatisation? C'est une question ouverte, vous pouvez répondre. Non? Voilà, super. C'était la réponse qu'on attendait. Ben, figurez-vous que Bruno, directeur d'un service technique d'un bâtiment, ne le sait pas non plus, ou en tout cas a du mal, parce qu'on a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Il a énormément de contraintes, qu'elles soient budgétaires, énergétiques ou encore réglementaires. Donc, euh, donc, ses principales inquiétudes aujourd'hui ne vont pas être ces priorités-là, mais ça va plutôt être les appels qu'il va recevoir constamment, donc tous les jours. Donc, par exemple, des appels où on lui dit il fait froid dans mon école, ou encore le gymnase est chauffé tout le week-end alors qu'il n'y a personne dedans, ou encore la pompe à chaleur est encore en défaut, par exemple. Et en fait, de régler tous ces problèmes au fil de l'eau, ça permet pas à Bruno de se concentrer sur ses objectifs qu'on lui donne, c'est-à-dire de réduire les consommations énergétiques et donc les émissions de CO2, de maximiser le confort des occupants dans les collectivités et également de suivre les conformités réglementaires qu'on lui impose chaque année. Euh, et donc, en fait, ce constat-là, il vient pas d'une mauvaise foi des occupants des bâtiments. Ça vient plutôt de l'histoire des bâtiments. Depuis plus de 40 ans, on construit, on rénove, on ajoute des couches sur des bâtiments qui sont régulés. Et toutes ces couches de régulation, elles sont rajoutées au-dessus. Donc, des fois, on va mettre du Schneider, des fois, on va mettre du Siemens. Et tous ces systèmes, ils sont différents. Et en fait, le fait que ce soit des systèmes différents, ça rend les parcs très complexes et très hétérogènes, très variés. Donc, quand on s'appelle Bruno et qu'on gère 50 bâtiments, et ben en fait, on a du mal à tout piloter et à tout gérer. Alors, il faut savoir que à force d'intervenir sur différents sites, donc on a pu constater plusieurs problèmes. Donc, par exemple, en fait, on a beaucoup d'installations, donc dans beaucoup de bâtiments, mais que personne ne régule et que de contrôle finalement. Donc, en fait, pas par manque de compétences, mais simplement par manque de suivi, de formation, ou encore même par manque d'outils adaptés finalement. Et en fait, nous, Scorpaio, pardon, on est parti de ce constat-là. Donc, c'est pour ça que l'entreprise a été créée. Voilà, notre mission, c'était on avait prévu un texte et du coup c'est dur de pas le suivre. C'est de reprendre la main sur l'existant sans tout refaire. Du coup, de venir repartir de zéro. Donc en fait, l'idée de Scorpaio, c'est surtout de reprendre l'existant. Donc on va prendre un exemple concret, c'est la ville de Melun. C'est un peu notre client champion en fait. Donc c'est un parc de bâtiments qui est très varié. Il y a des piscines, il y a des écoles, il y a des gymnases comme on disait, il y a même des églises. Et en fait tous ces usages ils sont très multiples et ils ont des équipements qui sont très variés. Alors, il faut savoir qu'en 3 mois, on a équipé plus de 50 bâtiments. Et en fait, ces bâtiments-là n'ont pas eu besoin de lourds travaux. Donc, on n'a pas tout déconstruit. On s'est directement en fait connecté à l'existant. Donc, on appelle ça le plug and play. Donc, on a opté pour cette option-là. Et en fait, ça nous permet du coup de se connecter, donc sans nécessité de travaux lourds, sans l'intervention d'équipes techniques pendant des semaines sur les lieux. Et donc, du coup, en fonction de ça, on observe vraiment du coup un réel suivi. Donc, grâce à ça, on peut avoir un suivi sur tous nos bâtiments au quotidien. Donc, pour pouvoir suivre en fait la performance énergétique du bâtiment. Et donc tout ça, ça se traduit par un chiffre qui est assez cool, c'est qu'on a réussi à faire 400 000 euros d'économie sur la première année d'installation, donc sur les 50 bâtiments. Tous ces bâtiments, ils ont été pilotés, et donc ils ont été mesurés. Donc c'est des chiffres qui sont comment dire, extrêmement Impactant. sourcés quoi, et très impactants. Tac. Et donc l'investissement, il a été amorti en moins d'1 an. Donc c'est super intéressant pour les communes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les bâtiments, ça représente 36% des émissions de CO2 en Europe, ce qui est énorme. Et sur ces 36%, il y a seulement 85% des bâtiments qui sont pilotés. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de la régulation et du coup du contrôle de ces bâtiments une sorte de moteur de la transition climatique. Donc l'idée, c'est que Scorpaio agisse tout de suite et sur l'existant. Le truc, c'est d'attendre, c'est continuer à gaspiller. En agissant tout de suite, on peut déjà commencer à avoir des résultats et ça s'est passé avec Melun. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à réduire de 30% les économies, les consommations pardon, énergétiques de la plupart des bâtiments et donc ça équivaut à 30 tonnes de CO2 par bâtiment et par an. Ce qui est, int- ce qui est, int- pardon.
Ce qui est intéressant aussi quand on commence à observer la consommation de nos bâtiments et à faire des visites sur site, c'est qu'on peut tomber sur des situations parfois assez surprenantes. Donc par exemple, on peut avoir du coup un chauffage qui va tourner pendant toutes les vacances scolaires dans une école alors que personne n'était présent dedans, donc c'était pas nécessaire. Ou encore, on peut avoir par exemple un nouvel arrivant dans une équipe qui lui ne va pas être formé sur les différents outils à utiliser, donc du coup va se retrouver totalement perdu. Ou encore, on a le grand classique, j'ai perdu mes mots de passe, donc du coup on se retrouve en plein mois de juillet avec un chauffage qui tourne à fond et donc du coup des consommations inutiles et qui auraient pu être évitables si on aurait bien géré et on a une bonne gestion du bâtiment. Donc aujourd'hui, on intervient sur des usages qui sont très différents. On peut aller piloter de la bande de recharge électrique, du panneau photovoltaïque, jusqu'à des systèmes complexes de piscine ou forcément des chaudières, des pompes à chaleur, les choses qui chauffent et qui refroidissent les bâtiments. Euh, En fait, dans la plupart des cas, les problèmes qui sont sur ces bâtiments-là et pourquoi ils consomment trop, c'est pas des problèmes qui sont compliqués. C'est simplement qu'on va les rendre visibles parce qu'on les regarde et que ça se faisait pas avant. Hop. Et donc pour finir, en fait, donc la transition énergétique de nos bâtiments, en fait, c'est pas une promesse technologique qu'on s'est faite, c'est vraiment un travail de lisibilité et de gestion en fait qu'on doit piloter au quotidien pour une meilleure gestion. Et les bâtiments en fait sont déjà là, donc on a aussi les contraintes aussi, mais il va falloir justement réguler tout ça et accompagner. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les services techniques à du coup réguler les bâtiments et donc sans remettre tout à plat, en ne faisant pas de grands travaux lourds, mais simplement en remettant un plat et d'une meilleure façon, quoi. Du coup, merci déjà pour votre écoute. Pour recentrer un petit peu, on est une équipe aujourd'hui de 16 personnes basée à Paris. On est présent sur plus de 250 bâtiments et l'application a été commercialisée début 2023. Donc, c'est déjà des très beaux chiffres. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place d'un système, c'est quelque chose normalement qui prend beaucoup de temps dans les bâtiments et qui coûte énormément d'argent. Nous, avec la solution Plug and Play, comme l'a dit Myriam, on a réussi à être efficace et très rapide dans tout ça. Et donc, du coup, ça coûte forcément moins d'argent parce qu'il y a moins d'efforts techniques derrière. Tout ça parce que, en fait, on a simplement des patrons et donc les fondateurs de l'application qui sont très talentueux. Et voilà, si jamais vous avez des gens dans votre entourage professionnel, etc., qui pourraient être concernés par ce genre de sujet, faut pas hésiter.